de quels moyens de pression dispose aujourd'hui le PDCI-RDA pour contraindre le gouvernement et la CEI à organiser pour l'un un dialogue politique et pour l'autre à mettre en œuvre les réformes électorales que vous souhaitez? Concernant la révision de la liste électorale, je ne reviendrai pas sur les dispositions et les prescriptions du code électoral ou alors de la loi qui organise la CEI pour dire que ces prescriptions prévoient de façon impérative la mise à jour de la liste électorale chaque année. Mais je vais vous dire juste quelque chose qui les oblige à faire la révision en 2025. Vous avez observé que lorsqu'on était en train de faire l'enrôlement, la révision de la liste électorale en 2024, il a été ouvert l'enrôlement de mineurs en même temps que les majeurs, si le mineur lui-même, à la date, à la survenance du 28 février 2025, devenait majeur avec 18 ans accomplis, 18 ans révolus. Alors je vous pose la question. On prend un mineur X aujourd'hui qui devient majeur le 15 février. Alors, question que je pose, à quelle date a-t-il été enrôlé sur la liste électorale? Il a été enrôlé sur la liste électorale à la survenance de sa majorité, puisque la majorité est la condition substantielle pour être inscrit en tant qu'Ivoirien sur la liste électorale. Donc ce mineur qui a été inscrit en février 2025. Donc, en 2025, il y a une révision de la liste électorale. Elle est indirecte. Donc, ajouter à cela les obligations de droit, l'État, la CEI, est obligé d'organiser une révision de la liste électorale, sinon elle se fait surprendre par une discrimination pour laquelle elle peut être condamnée. C'est une discrimination que d'admettre que des Ivoiriens s'inscrivent en 2025, en février 2025, et de d'autres ne le puissent pas. La Constitution nous dit que les Ivoiriens sont tous égaux en droit. Deuxième élément, ce n'est pas ce que le PDCI demande, ce n'est pas de dire qu'en 2025, il doit simplement avoir une révision de la liste électorale, parce que la révision, s'ils y accèdent, ils peuvent nous mettre ça en décembre ou en novembre 2025. Non, ils ne peuvent pas mettre ça en dehors de la période des présidentielles. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà admis des Ivoiriens à s'inscrire avant les élections présidentielles, et ces Ivoiriens pourront participer à la mise en œuvre de leur droit constitutionnel de voter pour l'échéance présidentielle. Donc, la demande du PDCI, quand le PDCI dit il faut qu'il y ait une révision de la liste électorale en février, c'est parce que, 1, la CEI a admis des Ivoiriens sur la liste électorale en février. 2, ces Ivoiriens sont donc habiles à voter pour les élections présidentielles. Donc, la révision de la liste électorale indirecte qui a été faite par la CEI permet à des Ivoiriens de s'inscrire sur la liste électorale pour voter pour les élections présidentielles. Donc, on ne fera pas deux poids, deux mesures. Tous les Ivoiriens étant égaux par ailleurs, on ne peut pas faire une révision électorale en décembre 2025 pour des Ivoiriens qui ne participeront pas aux élections présidentielles et faire une admission sur la liste électorale pour février 2025 pour d'autres Ivoiriens qui sont aussi habiles à voter. La CEI et l'État de Côte d'Ivoire se trouvent dans l'obligation de faire une révision de la liste électorale en 2025. Plus grave encore, la CEI est obligée de faire une révision de la liste électorale en février 2025. Sinon, elle-même contredit les dispositions, les prescriptions qu'elle a faites et la procédure qu'elle a mise en place au début pour partir à la révision de la liste électorale. C'est ce que je voudrais dire. Le droit permet de réfléchir à ses obligations. Le droit contraint. Et par le droit, on peut contraindre.
Donc celui qui demandait de quoi est-ce qu'on dispose pour obliger l'État à le faire, la CEI à faire. La CEI regorge de beaucoup de juristes et je pense que ce que j'ai dit là, ils ont compris. Merci. Cette question qui a été posée aux députés du PDCI-RDA est une très bonne question. Est-ce que le PDCI-RDA a un moyen de pression contre l'État de Côte d'Ivoire? Ça veut dire, si les députés font des demandes, c'est bien. Mais si ces demandes ne sont pas respectées et encore moins réalisées, qu'est-ce que le PDCI a en main pour faire bouger les lignes? Je me pose cette question tous les jours parce que d'un côté, nous avons deux candidats au PDCI qui se battent pour la présidence, pour être candidat à la présidentielle de 2025. Nous avons Tidjane Thiam, qui est le candidat certainement de la majorité. Nous avons Jean-Luc Billon, qui est aussi des militants qui veulent bien voter. Et ceci cause déjà un problème. Mais deuxièmement, nous avons une manière de voir Alassane Ouattara bien différente. Nous avons un Tidjane Thiam qui dit qu'il a la même vision de la paix avec M. Alassane Ouattara. Et nous avons aussi M. Jean-Luc Billon qui dit que Alassane Ouattara a un bon bilan. Donc, je me pose bien la question, quel est votre moyen de pression? Parce qu'apparemment, vous n'avez pas des critiques contre M. Alassane Ouattara. Parce que vous avez certainement de meilleurs rapports, parce que vous faites quasiment de la même politique, comme vous avez une même vision sur pas mal de choses. Moi, c'est ce qui devient un peu déplorable. Et vous n'avez pas la même vision avec le PPACI, avec le GPS, avec beaucoup de partis politiques. Et pourtant, aujourd'hui, le moyen de pression sûr d'une opposition, c'est de se mobiliser et d'appeler le peuple qui, lui, est souverain à la manifestation générale. Quand vous dites souvent que vous avez des militants dans vos partis politiques, en fait, ces militants servent à quoi? Les militants ne sont pas simplement pour des meetings, pour des mobilisations. Les militants sont aussi là au cas où nous sommes attaqués par une injustice. Les militants doivent se lever, se mobiliser et manifester pour faire entendre leur voix de désaccord. Mais est-ce que vous êtes disposé pour ça, vu que le PDCI-RDA traite le RHDP, et le PPACI, le GPS, des partis suicidaires? Ils disent qu'eux, ils ne veulent pas se mélanger avec des partis qui veulent faire des troubles. Et qu'est-ce qu'ils appellent trouble? Et qu'est-ce qu'on entend par trouble? Le trouble, selon eux, ce n'est certainement pas le fait qu'on porte les armes contre l'État de Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo n'a jamais porté les armes. Donc le trouble peut être les mobilisations générales du peuple qui doit descendre dans les rues pour défendre quelque chose d'important et de souverain. Est-ce qu'aujourd'hui le PDCI-RDA a aussi en tête que si ça ne va pas, ils vont appeler le peuple dans la rue pour dénoncer cela? Ou alors, on attend qu'Alassane Ouattara offre sur un plateau en or le pouvoir et qu'il s'en aille. Est-ce qu'au PDCI, on croit encore naïvement? Parce que j'ai l'impression que, comme Tidjane Thiam vient d'arriver, et qu'il n'a pas pris le temps de bien discuter avec le président Bédié, lui fait peut-être confiance à Alassane Ouattara. Il se dit, on efface la doise et on recommence tout à zéro. Donc avec lui, tout peut encore passer crème. Parce que c'est Ouattara, lui, qui connaissait qui était Alassane Ouattara et ce qu'il était capable de faire. Et donc c'est lui qui savait prendre ses précautions et savoir comment il posait ses pions. Mais aujourd'hui, est-ce que Tidjane Thiam, lui, en est bien capable? Je pense que lui sous-estime Alassane Ouattara. Il ne sait pas de quoi il est capable. Et donc je ne sais pas aussi quel est le moyen de pression. Et moi, la réponse qu'il a donnée ici, moi, ça ne me satisfait pas. Parce que c'est que le moyen de pression sur d'une opposition, c'est une mobilisation populaire. Parce qu'une mobilisation populaire suivie d'une mobilisation non seulement générale, mais aussi pertinente, mais surtout une mobilisation permanente. Pas quelque chose qui va s'arrêter demain. Non, quand ça commence à étouffer de telle sorte que le parti au pouvoir a l'obligation de s'asseoir pour discuter parce qu'ils n'ont plus le choix. Est-ce que le PDCI-RDA aujourd'hui a aussi dans ses plans? Ça, je ne sais pas. Parce que Ouattara ne va pas offrir le pouvoir sur un plateau facilement comme ça. Il va falloir batailler. Et si Tidjane Thiam n'est pas prêt à batailler, je me pose bien la question, comment il pourra faire pour avoir ce pouvoir?